Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné-Palace d'Épinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Les Cyclades, une comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Cote et Christine Scott-Thomas. Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les années ont passé, elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles, mais aussi ses galères, car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances et de la vie. Plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Couffaine, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah, d'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Καλό ετοιμαστείτε, φτάνουμε. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ça va, y'a pas mort. Terrifier 2, un thriller d'épouvante de Damian Leone avec Lauren Lavera, David Howard Thornton et Jenna Cannell. Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Avec ce point noir sur le bout du nez, ça peut être que lui. T'es un grand tordu, tu le sais. Moi, je le crois. Comment ça? Je suis sûr qu'il va se passer quelque chose ce soir. Je sais quand Jonathan dit des conneries. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Allez, ce soir on s'amuse. On oublie les problèmes. En parlant de surprise, les enfants, on a un invité très spécial avec nous aujourd'hui. Tout droit venu de Miles County. Merci d'accueillir Art le clown. Joyland, un drame romantique de Saïm Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan et Sania Saïd. À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son grand frère au complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l'irrésistible appel de la liberté. ये औरतों का सेक्शन है मर्दों के सेक्शन में चली जाओ तेरी वोटी ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਓਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ L'Immensita, un drame de Emanuele Crialese avec Penelope Cruz, Vincenzo Armato et Luana Giuliani. Rome dans les années 70. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s'aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu'elle entretient avec ses 3 enfants, en particulier avec l'aîné, né dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté au détriment de l'équilibre familial. Alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Lo stupore della notte. Sei andata oltre le canne? È pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quell'amica tua. Smettetela! Siete voi che fate preoccupare mamma. Ma ho detto di no. Ho detto di no. Ha detto di no! Quella ragazzina vuole essere un maschio. Tu non sei neanche capace di educarla, quella ragazzina. Ma tu e papà vi volete bene? L'emprise du démon, un film d'épouvante d'Oliver Park avec Nick Blood, Emily Wiseman et Paul Kaye. Alors qu'ils attendent leur premier enfant, Claire et Arthur décident de renouer les liens familiaux. Le jeune couple s'installe dans la vétuste entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père d'Arthur. Mais l'arrivée d'un mystérieux cadavre va les faire basculer dans l'horreur. La dépouille contient une entité surnaturelle, Abizu, qui, une fois libéré, veut posséder l'enfant à venir du couple. Face à ce démon, personne n'est à l'abri. C'est dans la maison. Un pourvoyeur de misère. Un tueur d'enfants. Il fait ressentir des choses qui ne sont pas réelles. Tout ce qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. La Passagère, un drame romantique d'Héloïse Péloquet avec Cécile de France, Félix Lefebvre et Grégoire Mont-Saint-Jean. Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis 20 ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves.
Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. Mais t'as bonne mine, dis donc, hein. Arrête. Stella est amoureuse, une comédie dramatique de Sylvie Verheide avec Flavie Delangle, Marina Foïs et Benjamin Biolay. 1985. Pour Stella, c'est l'année du bac. Et même si elle s'en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie entière. Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses parents. Surtout que chez elle, son père s'est cassé avec une autre en laissant les dettes et sa mère en déprime. Heureusement, il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis l'amour pour rêver d'un autre monde. Moi, quoi. Et papa, il est où? Bah, tu vois, il est pas là. Mon père s'est cassé avec une conne. Tu veux quoi pour ton anniv? Rien. Rien, ça coûte pas cher. Dans la sélection Ciné Junior, 2 films sont à l'affiche. Le Chameau et le Meunier, un programme de 3 courts-métrages d'animation d'Abdellah Ali Morad. Faut-il sacrifier son ami à la machine au nom du profit? Faut-il s'adapter à la pollution quitte à dépérir ou bien chercher d'autres chemins? Ou faut-il apprivoiser le progrès pour le meilleur de l'homme? Le Chameau et le Meunier, Les Oiseaux Blancs et Le Robot et le Fermier, 3 fables poétiques qui amènent petits et grands à réfléchir sur la relation au progrès, un triptyque poétique et écologique produit par l'Institut Canoun. Le Roi et l'Oiseau, un film d'animation de Paul Grimaud. Le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 règnent en tirant sur le royaume de Tachycardie. Seul un oiseau enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le roi est amoureux d'une charmante et modeste bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur. Tous deux s'enfuient pour échapper au roi. Bon cinéma à toutes et à tous, et n'oubliez pas... Vive la cinéma!